Edmond, c'est l'histoire d'Edmond Rostand qui a 29 ans et qui, on est en 1897 à Paris et il a fait que des bides pour l'instant. C'est un jeune auteur de théâtre très tourmenté. Et puis un jour, il va se mettre à écrire cette histoire pour le grand Constant Coquelin, qui est une star de l'époque. Et puis le problème, c'est qu'il n'a pas l'histoire encore. Il a juste son personnage qui est un espèce de poète batailleur, brillant duelliste et qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Et c'est tout. Et il a 3 semaines pour écrire sa pièce. Votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur, avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur, non, mais disons un grand nez. Un grand nez? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte? Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez. Par exemple, tenez... agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Le théâtre m'a permis de réaliser le film de mes rêves. Par plusieurs aspects, puisque je raconte l'histoire de la création de Cyrano, et puis que cette pièce, Edmond, a rendu le film possible. Et en plus, c'est une pièce sur la création. En plus. En fait, je parle d'un auteur qui raconte l'histoire d'un auteur, parce que Cyrano de Bergerac, le vrai, était un auteur. C'est ridicule. 10 minutes avant le lever. Ça, je n'ai jamais vu. Moi, j'avais besoin en fait de recréer ce film, pas de faire la même chose appliquée. Moi, il me fallait faire une réinvention parce que c'est pas la même chose de faire un film que de faire une pièce. Donc j'avais envie d'avoir du sang neuf, j'avais envie d'avoir des nouveaux acteurs, et puis aussi que quand j'ai créé cette pièce, c'était l'adaptation d'un scénario et c'était l'adaptation d'un film que j'avais en tête. Et moi, ce film, j'ai en tête depuis 15 ans, alors que cette pièce, c'est beaucoup plus récent. Donc j'avais pas la même façon d'aborder les choses. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verre va musa. Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse? De qui parlez-vous? Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche? Je touche. Ça, c'est plus lié à l'époque qu'au théâtre. C'est que je voulais qu'ils aient une diction parfaite parce qu'on est en 1897 et puis qu'on raconte Cyrano. Et puis même quand il suffit de regarder les reportages de l'INA dans les années 60, la façon dont les gens parlent, ils articulent, ils font pas de liaison, alors que aujourd'hui le langage a évolué. Quand on fait une interview de quelqu'un, il utilise des élisions en permanence. Donc on imagine en 1897, ça devait être encore moins d'élisions. Ensuite... le début de la question, qu'est-ce que c'était? J'étais sur quoi? Je sais même plus où on partait. C'était sur le côté théâtre filmé. Oui, c'est ça, théâtre filmé. Et ensuite, en fait, évidemment, on parle d'une pièce de théâtre, donc je vais filmer du théâtre. Mais ce que je voulais éviter, c'était un côté statique, poussiéreux, ennuyeux. Ce qui est l'image que beaucoup de gens ont du théâtre. Pas les gens qui aiment le théâtre évidemment, mais que des gens ont des a priori sur le théâtre. Et moi, ce que je voulais, c'était surtout pas rentrer dans ce cliché qui est totalement faux. Et je voulais transmettre la façon dont moi j'aime le théâtre et dont moi je considère le théâtre. Et qui est pour moi quelque chose de très vivant, de très virevoltant, de très fluide. Et cette façon de filmer, elle va dans ce sens-là. C'est quelque chose avec beaucoup de mouvements de caméra, avec beaucoup de steadicam, où on est vraiment avec les acteurs sur scène et qu'on n'est pas dans un truc posé, statique, encore une fois ennuyeux, sans inventivité. Parce que pour moi ça c'est du mauvais théâtre. Un bon théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas un théâtre poussiéreux, qui n'est pas un théâtre sclérosé, qui est un théâtre d'invention et d'inventivité. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? Et après, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle? Je ne sais pas.
Respire. Les Gorias. Ouais, bah Thomas, moi je l'avais vu au théâtre plusieurs fois et je savais que c'était un très bon comédien. Je le connaissais avant, je le croisais à Avignon, je l'avais vu bosser, tracter, être dans une vraie démarche humble et de travail. Et c'est ce que j'aimais. Et je savais aussi que c'était un garçon qui a des fêlures, qui a des angoisses, qui est très angoissé même s'il le masque. Et c'était mon Edmond en fait. Mon Edmond, il est comme ça. C'est quelqu'un qui est très jeune. Il a une grande jeunesse, Thomas. Et quand il arrive sur un plateau, en fait, il est entouré de Sarah Bernard, Constant Coquelin, Maria Legault, des gens qui sont plus âgés, plus imposants. Et quand Edmond et quand Thomas, il arrive sur le plateau, il y a Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Clémentine Sélarié. Donc il arrive avec une humilité, avec une politesse. Et en même temps, c'est un vrai bosseur. Et c'est lui le nœud de l'histoire, le nœud de la guerre, c'est Edmond. Donc moi j'en étais persuadé et puis comme je voulais quand même convaincre les producteurs, on a fait des essais filmés où je lui ai fait apprendre 40 pages de texte et où on a fait des essais où il a mis sa moustache, plaqué ses cheveux en arrière, où il a amené un vrai costume et puis ça a convaincu tout le monde, quoi.